Shalom, shalom, shalom. Shalom, paix dans les cœurs. Nous sommes toujours dans les cas de l'exorcisme traditionnel ou religieux. Dans la vidéo précédente, j'ai donné à peu près comment purifier son âme pour être pur, pour pouvoir capter des énergies. Et ces énergies nous aideront à ce que nous puissions exercer dans le domaine spirituel, dans l'exorcisme, guérir quelqu'un, tout. Nous avons plusieurs méthodes, nous avons plusieurs manières de le faire, mais c'est le seul que j'ai laissé sur les réseaux que vous avez vus. Maintenant, je vais continuer un peu. Je vais prolonger un peu du côté toujours religieux avant d'aller au niveau traditionnel avec les plantes et autres. Appelez-moi Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Je suis toujours à Cotonou, situé à Fifa Dissobo, Von, Kakojek. Toutes mes adresses sont mentionnées à la bas de la description toujours. Maintenant, selon l'exorcisme, c'est selon le moyen employé. Dans le cas de l'exorcisme, lorsque vous êtes purifié, vous avez utilisé de l'argile et fait les rites dont je viens de mentionner dans l'autre vidéo. Quelle est le second étape? Les pasteurs, c'est-à-dire que les évangéliques, leur exorcisme est différent un peu celle des catholiques. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un peu celle de nous, les catholiques. Nous avons plusieurs visages, mais certaines aux bases sont là pour ne pas tellement être dérangées, puisque nous portons déjà la croix du Christ dans notre cœur, dans notre vie en nous. Sinon, dans les pratiques de l'exorcisme, l'exercice religieux de notre côté catholique, au cours de l'exorcisme, il est très important que l'adversaire ou bien le président de l'exorcisme doit porter des croix, tout. C'est normal. Et tous ceux qui le suivent. Vous voyez. Donc, en ces deux sens, dans ces deux cas, premièrement d'abord, avec croix ou sans croix, comme je vous dis, moi, je mentionne ma foi. L'homme, le frère en question qui voulait travailler avec un malade, 1, vous devez avoir du sel à côté. 2, vous devez avoir de l'eau. 4, vous devez avoir de l'huile. Et aujourd'hui, les gens parlaient de l'huile sainte. L'huile sainte, il y a plusieurs manières de l'huile sainte. Il y a l'huile sainte que vous allez utiliser qui va agir directement sur l'âme de l'individu, l'esprit de l'individu, le corps et le corps éthérique de l'individu qui va le délivrer. Et l'eau bénie, l'eau qui est là doit être consacrée par les prières que vous connaissez déjà plein. Les prières de Saint-Élysée. Et le sel aussi doit être consacré. Et on va mélanger l'eau et le sel là ensemble, ce qui est relié directement avec les 4 éléments, je vais dire. Pas forcément les 4 éléments, parce qu'il manque une, mais les 4 éléments. Parce que le sel en question, c'était la terre. L'eau aussi se trouve, quitte le ciel, il vient sur la terre. L'eau avait déjà absorbé toutes les énergies, si possible, qui va être utilisée pour pouvoir donner la grâce, la délivrance à la personne. Et l'eau que vous voyez, si l'eau là en question a plusieurs dimensions. Il y a l'eau de puits avec ses miracles à part. Il y a l'eau de puits qui n'a pas vu du jour, du soleil, et qui est toujours l'eau de puits qui est là, qui est aussi à ses miracles à part. Il y a l'eau de pompe qui a ses miracles à part. L'eau au minéral qui a ses miracles à part. Et l'eau de mer, n'en parlons plus. Bon, je ne sais pas, peu importe si n'importe quelle eau que vous avez obtenue. Et le malade est en face de vous.
Maintenant, l'exorcisme va démarrer. Et comment? Vous-même, vous vous habillez, soit vous êtes dans votre tenue locale, comme simplement cet habit, avec votre crucifix, votre croix ou bien votre chapelet au cou. Le petit crucifix à la main aussi. Souvent, dans certains cas de l'exorcisme, il faut 2 ou 3 personnes. Parce qu'on ne sait jamais. L'exorcisme catholique, parfois, revêt vite les entités, revêt vite les esprits, fait parfois interpeller en même temps les esprits, parfois, à des moments donnés. Certains esprits se mettent en colère, comme cet esprit crie, comme certains esprits peut laisser le corps de l'individu librement. Il y a d'autres esprits qui sont tellement agressifs. Alors c'est pourquoi, à des moments donnés, il faut 2-3 personnes dans l'exorcisme. Donc, c'est pourquoi il faut 2 ou 3 personnes, ce qui sécurise même le dirigeant, c'est-à-dire le monsieur en question qui voulait pratiquer, qui est en train de faire les rites. La première des choses, pour entamer, nous les catholiques, nous dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la confession, je confesse à Dieu, ou acte de contrition. On fait confesser aussi l'individu s'il est en bonne étape. Dans le cas contraire, c'est à vous de le faire. En dehors de ça, le secret dans la Bible pour pouvoir aller à l'étape de l'exorcisme, nous avons l'évangile de Jean 1, à partir de verset 1 jusqu'à 14, mais à la fin de ce chapitre. Nous avons aussi l'évangile de Jean 14, nous avons l'évangile de Jean 15, nous avons l'évangile de Jean 16. Toutes ces paroles sont des rites spirituels pour aider un frère à pouvoir aller dans l'exorcisme. Ce qui fait que la présence divine se manifeste dans vos rites et vous aurez des succès. Et si vous voulez pratiquer aussi des exorcismes, il faut que vous-même, vous devez être d'abord en forme, en bonne santé, parce que c'est des énergies que vous devez dégager de vous. Vous voyez. Maintenant, vous pouvez demander, et si on n'est pas catholique? Si vous n'êtes pas catholique, tant mieux, vous pouvez ne pas faire signe de croix, parce que c'est la seule chose qui nous différencie. Mais il faut que l'eau et le sel, l'huile doivent être présents, parce que l'huile, c'est pour oindre. Il y en a encore d'autres méthodes que nous utilisons avec le couteau. Ça entre dans la tradition praticienne. Si Dieu le veut, je vais encore revenir pour pouvoir aller sur ce terrain-là. Donc, lorsque vous avez récité toutes ces prières maintenant, l'individu est devant vous. Et je vous parie que lorsque vous avez récité acte de contrition tout autour, vous avez quitté. Je ne sais pas pour les évangiles, je ne sais pas comment vous allez faire, mais juste acte de contrition chez nous, c'est demander pardon à Dieu, à ce qu'il reçoive cette puissance, qu'il nous donne sa puissance, à ce que nous puissions se manifester en son nom. Vous avez des chants, l'Esprit Saint, vous invoquez le chant, l'Esprit Saint, tout autour. Nous avons aussi des secrets comme le credo, je crois en Dieu, ou soit le secret de notre Père qui est dessus. C'est des prières très puissantes qui délivrent un individu sous l'emprise, qui est sous l'emprise des ennemis. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, à cette étape, moi je suis un mystique. Nous, on ne regarde pas la personne, on dit qu'il est possédé, la personne ne peut pas le toucher. Nous, les mystiques, nous, on touche. C'est là qu'il nous différencie un peu avec nos pères de l'église, les prêtres. Nous, on touche, même si dans les temps de Covid, arriver à l'église, c'était des tiges coton qu'on utilise pour pouvoir signer les gens. Mais nous, on ne fait pas ça. On met la main sur la personne. Pourquoi? Parce que nous sommes l'antidote réel du Christ. Donc, nous ne saurions avoir peur en touchant un malade, puisque Jésus-Christ est l'ami des malades. Jésus-Christ est ami des malades. Donc, en aucun cas, nous n'avons pas le pouvoir. Nous n'avons pas l'audace d'avoir peur. Tout simplement, il y avait certaines personnes qui ont eu peur de toucher. Non. Maintenant, quelles sont les parties particulières que vous devez toucher sur le corps d'un possédé, sur le corps d'un individu que vous allez délivrer? Nous avons sur nous les 7 chakras. Moi, souvent, vous voyez certaines images que c'est à partir d'ici
ici et ici, 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 un peu en haut de votre nombril et en bas de votre nombril, quand on cite les 7 chakras. Mais moi, je commence par ici. La fontanelle, c'est pourquoi on vous exhorte de ne pas aller dans n'importe quel endroit à ce qu'on vous touche la tête. Parce que lorsque vous vous baladez, on vous touche la tête, ils vont réduire votre pouvoir. Votre énergie va se réduire, on peut même changer votre destin. Donc souvent, lorsque dans l'exorcisme, vous voulez délivrer un individu ou lui libérer, essayez de toucher ici. Ici, c'est la vibration. Lorsque vous touchez ici, vous allez sentir qu'il va vibrer. Si vous êtes en pleine énergie, lorsque vous mettez ici, vous savez ce qui veut dire que vous touchez le chakra à ce que doit être propre. Et ici, c'est le chakra vert parfois. Non, ici, si je me rappelle bien. Et le violet, je pense, entre ici et ici. Je n'avais pas ça tellement dans la tête, mais c'est les hauts niveaux. Donc, l'endroit où on touche réellement, l'endroit où on touche vraiment, vous touchez ici pour la personne, vous touchez ici, ici, là, et puis vous touchez ici. Vous allez sentir que l'individu, au moment où vous touchez ces niveaux chakras-là, il va devenir faible. Pour les femmes, souvent, les chakras qui se manifestent, c'est au niveau de leur un peu bas-ventre. Vous tapez ici, ici et ici. Tout ce là, c'est-à-dire que les énergies se mettent en contact en même temps. Et, bon, certaines personnes peuvent entrer dans la transe, comme certaines personnes ne vont pas entrer dans la transe, mais elles seront délivrées que vous-même, vous allez sentir. Et lorsque vous imposez les mains à quelqu'un, vous devez suivre les esprits. Il y a des gens, vous mettez seulement la main sur la tête des gens. Or, les esprits, parfois, eux, ils s'enfuient pour aller rester dans le dos, ou au niveau du bas-ventre, ou au niveau de la poitrine. Et vous ne savez pas, vous êtes toujours là, vous n'aurez pas cette délivrance. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Je vais encore refaire la troisième partie, toujours dans l'exorcisme religieuse, pour que nous puissions ensemble manifester la gloire de Jésus-Christ et le pouvoir de nos ancêtres. Shalom à vous. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom, paix dans les cœurs.